Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur déjà toi, qui tu es et comment tu te décrirais? Ok, bah écoute, moi du coup, je suis issu du milieu sportif et du milieu du tennis. J'ai commencé du coup en tant que joueur, pas un niveau professionnel, mais en tout cas un niveau débutant. Et puis, bah, je me suis assez vite mis à la compétition et je me suis vite retrouvé confronté à certaines problématiques dont on ne parlait pas forcément, et c'était des problématiques plutôt mentales, donc de gestion des émotions principalement. Et donc, du coup, en parallèle de mes études, j'ai passé des diplômes pour devenir entraîneur de tennis et j'ai essayé de me former sur différents domaines qui gravitaient autour de l'être humain pour essayer de mieux comprendre comment il fonctionnait et comment un être humain pourrait réussir à jouer aussi bien à l'entraînement qu'en match. Et donc voilà un petit peu où j'en suis. J'ai été du coup préparateur mental. J'ai coaché dans différents sports, différents domaines. Et aujourd'hui, du coup, je travaille principalement dans un centre d'entraînement de tennis avec des jeunes qui ont entre 10 et 18 ans et sur lesquels voilà, on les accompagne de façon globale et on essaye du coup de les entraîner sur tous les piliers de la performance. Voilà un petit Et, peu. et tu es papa toi aussi? Ouais, je suis papa aussi d'un jeune bébé qui est né du coup au mois de juillet et qui prendra 10 mois demain. Voilà. La préparation mentale pour les bébés, un Ouais, sujet à part entier aussi. c'est clair. Ouais, Est-ce génial. que toi aussi tu veux te présenter? Ouais, bah écoute Alexandre Doleux, alors pas la même balle que toi, toi la balle jaune du tennis, moi la petite balle du tennis de table. Je viens aussi d'un large spectre sportif. J'ai pu commencer très jeune tout un tas de sports différents. Et le tennis de table est arrivé très tôt dans ma vie. Je suis tombé amoureux de ce sport, je suis tombé amoureux de cette petite balle, du jeu, de la compétition. J'ai gravi pas mal d'échelons en tant que sportif au départ. Et puis, les rencontres ont fait que le métier d'entraîneur est apparu très vite dans mon esprit. Donc j'ai passé aussi des diplômes très rapidement dans ma carrière, en étant, je sais plus, j'avais la vingtaine, un diplôme d'État sur Paris. Et à ce moment-là, j'avais plein de questions autour des émotions comme toi, de la psychologie de manière à aller large et je dirais un grand éventail, les comportements humains, le développement, tout un tas de questions, je dirais plutôt d'ordre intérieur, et j'avais pas beaucoup de réponses. Donc je me suis formé aussi comme toi à travers différents collectifs, aussi dans la préparation mentale. Je suis aussi préparateur mental maintenant depuis des années. Et ce qui m'a amené à m'intéresser, je dirais, à l'humain de manière générale, vraiment dans sa construction, tu vois, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et pas que. Et je crois qu'aujourd'hui, on va avoir un beau sujet ensemble sur justement l'enfant, le développement de l'enfant et pas que, et ce qui peut se passer dans cet univers-là. Hmm, carrément. Voilà. Et aussi papa de deux enfants, un petit peu plus âgés, je dirais que toi, mais ça reste des petits aussi enfants. Et donc, ça fait aussi des années, et toi, tu l'as dit dans ta structure, j'interviens et je travaille avec des enfants très petits jusqu'à des enfants moins petits, je dirais, des grands adultes, je dirais. Ok, cool. Bah, écoute, Alex, ce que je te propose, c'est de te poser la première question. Ok. Donc, la thématique du jour sur l'estime de soi et les jeunes. Euh, Pourquoi aujourd'hui parler d'identité et d'estime de soi, ça peut être un thème important selon toi? Bah, déjà, ce que j'y vois, c'est que l'estime de soi, c'est quand même, tu parlais de pilier tout à l'heure dans l'introduction, c'est quand même un pilier qui aujourd'hui est primordial en fait pour l'humain. Dans tous les âges, je dirais de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'adulte et jusqu'à la fin du parcours, l'estime de soi, je dirais que c'est le véhicule prioritaire pour l'individu. C'est ce qui est le plus beau. Moi, je vais appeler ça le joyau pour l'humain. Et que tu amènes le lien avec l'identité et, je dirais, l'estime de soi. Bah, le descriptif que je vais avoir sur moi,
Tu vois, la façon dont je vais me parler, la façon dont je vais me regarder, la façon dont je vais nourrir la personne que je suis, eh bien, va, je dirais, se corréler à quelle est mon identité. Quelle image, en fait, se reflète, quelle image est de ce descriptif. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est super important, et on le voit hein, rien que pour parler des neurosciences, mais même pas que dans les neurosciences, mais on voit aujourd'hui à quel point l'image d'un individu, son identité, va aujourd'hui amener de la performance pour la performance ou non, va amener à être cohérent, à être aligné, par exemple, dans la vie, à se sentir bien dans un endroit ou pas se sentir bien. Et donc, pour moi, ça reste un véhicule qui est super important à travailler. Et je dirais, juste pour terminer là-dessus, plus ce véhicule, il est amené dès le début, tu vois, dès l'enfance, très tôt, à en discuter. Alors, avec des images, avec un vocabulaire qui est simplifié, avec une narration qui est aussi simplifiée par rapport à l'âge de l'enfant, tu vois, avec ses propres mots, peut-être qu'avec des dessins aussi, tu vois, un enfant, il va peut-être dessiner à un moment donné l'image qui se fait de lui, peut-être à travers des super-héros, des bandes dessinées, etc. Bah, c'est déjà un premier exercice pour déjà voir la représentation qui se fait et pour voir peut-être l'identité qu'il est en train d'avoir. Ok. Voilà, moi, Et ce que toi, du coup, là, ce thème-là, tu dirais que ça intervient à quel moment dans tes accompagnements? Est-ce que tu y es souvent confronté? ouais, enfin, je dirais tout le temps en fait. Tout le temps, j'imagine pas une séance où, en fait, j'aborde pas à un moment donné cette estime de soi. En fait, elle est tellement aujourd'hui impactante, tu vois, je vois l'humain comme une très grande toile d'araignée où il y a beaucoup de choses qui s'interconnectent et qui sont connectées ensemble. Et en fait, l'estime de soi, comme je le disais tout à l'heure, je le vois vraiment comme allez, ce joyau central qui vient ouais, diffuser toute une énergie dans la structure entière en fait, de l'individu. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, tant que cette estime de soi, cette image, ce descriptif, il n'est pas nourri, j'y prends pas soin, bah derrière, que je sois dans des interactions, que je communique, que je sois dans des actions, que j'imagine des choses, que j'ai une vision, bah en fait, tout ça aujourd'hui, ça va être parasité par cette estime que je me porte. Mm. Donc, je te dirais oui. Là, dans moi, mes accompagnements, je commence à travailler, je dirais, avec des enfants. Même si j'ai eu des opportunités, rien que pour parler du tennis de table, j'ai travaillé dans le baby ping. Je ne sais pas si toi, tu as travaillé dans le baby tennis aussi, mais moi, dans le Ouais. baby ping, j'ai eu l'opportunité de travailler. Les plus petits que j'avais, c'était 2 ans et demi, 3 ans. C'était assez rare sur certains profils, mais j'ai eu, voilà, à partir de 3 ans, 3, 4 et 5 ans. Mais tu vois, rien que ce travail individuel, par exemple en préparation mentale, je commence à partir de 6 ans. Et j'ai des familles qui me contactent parce que justement, ils sont aussi intéressés. Bah, c'est des familles qui ont déjà cherché, qui sont susceptibles, tu vois, à ce dont, par exemple, on est en train de parler. Et ils voient l'intérêt des liens. Tu parlais d'émotion tout à l'heure, mais quel lien peut avoir par exemple l'estime de soi et l'émotion? À quel moment on construit l'identité d'un enfant? Est-ce que ça bouge dans le temps, etc. Et donc ça, je peux le travailler par exemple avec des enfants. Ouais. Ok. Et si tu avais une petite, comment dire, un petit test, une petite astuce pour les gens qui nous écoutent, ce serait voilà, comment eux pourraient se positionner pour savoir s'ils ont une bonne ou pas estime d'eux-mêmes. Ouais, en fait, il y en aurait même plusieurs des tests. J'ai parlé, tu sais, du dessin. Le premier, je le redonne, mais je trouverais super chouette de prendre une feuille blanche et aller dessine-toi. Comment tu te dessines et tu prends toute une palette de couleurs. Quelle couleur tu utilises aussi?
Tu vois, rien que pour voir est-ce qu'il y a de la coloration, quel schéma, est-ce que c'est une silhouette, quelle silhouette, etc. Donc ça, c'est un premier exercice que je fais beaucoup avec les enfants, déjà très jeunes, parce que le dessin, il est accessible en fait très tôt. Très tôt, l'enfant, dans son apprentissage, il va dessiner, colorier, peindre, faire de la pâte à modeler, etc. Tu vas découvrir ça aussi, toi, Alexis. Ouais. Voilà, ça arrivera. Donc en fait, c'est des choses que j'utilise beaucoup. Après, même avec les plus petits, mais comme avec les plus grands, je dirais que ce qui pourrait être super intéressant, parce que c'est des choses qui véhiculent dès l'école, tu sais, faire de la poésie, raconter une histoire, les contes, tu vois, les contes, les lectures, et bah tiens, sous forme par exemple d'un écrit, d'une poésie, raconte-moi qui tu es, raconte-moi ton histoire. Et toi, tu peux écrire par exemple ce qui pourrait être raconté, ou même l'enfant pourrait juste extraire avec sa voix en fait ce qu'il pense de lui, tu vois, comme si à un moment donné il parlait de lui à un ami par exemple. Mhm. Et ça permettrait déjà d'avoir un portrait. Ça serait un super exercice de portrait, tu vois, de quel est mon portrait aujourd'hui? Tiens, comment il est ce portrait? Et qu'en fonction du portrait que j'observe, eh bien, je pourrais y voir déjà l'état de l'intérieur de la personne et l'état extérieur de la personne, Ok. Mhm. tu vois. Est-ce que moi, je peux te retourner cette même question, rien qu'à travers moi ce que j'ai pu te partager comme lecture? Est-ce que toi déjà, ça résonne? Est-ce que tu fais peut-être des choses différemment? Est-ce que tu vois des choses différemment, toi, sur l'identité et l'estime de soi? Ouais, bah écoute, moi ce que j'observe et le fait d'être récent jeune papa, j'ai le sentiment en fait que le bébé quand il naît, il a déjà tout. C'est-à-dire qu'en fait, je vois mon fils qui tente de se mettre debout, etc. Il fait ses expériences, il tombe, il peut se faire mal, exprimer ses émotions, et puis ensuite, il se calme et il repart, il recommence. Et finalement, il y a pas de jugement en fait dans ce qu'il fait, il est que dans l'expérimentation, que dans la curiosité de découvrir le monde, et il y a pas d'étiquette de ça c'est bien, ça c'est mal. Et j'ai le sentiment en fait que on parle beaucoup de construire l'estime de soi, et moi j'aurais envie aussi qu'on interroge l'inverse, c'est-à-dire comment ne pas déconstruire Hmm. l'estime de soi. Et ça, en fait, je trouve que c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui valorise les résultats, donc comme à l'école. Et donc, qui dit résultat dit jugement, dit comparaison, dit attente, dit étiquette. Et finalement, je pense que c'est toutes ces choses-là qui peuvent à un moment donné détourner l'estime de soi et Hmm. qui peuvent en fait faire que les jeunes finalement se retrouvent à vouloir se conformer à ce qu'on attend d'eux et finalement ils ne sont plus vraiment eux-mêmes. Alors Ouais. qu'à la base ils avaient tout pour s'exprimer naturellement. Hmm, hmm. Et, Ouais, et tu exactement. vois, Ouais, moi, c'est-à-dire ma ouais. vision, elle est là. Donc et c'est mon challenge, je me dis, en tant que parent et en tant qu'éducateur aussi dans le tennis, c'est de me dire bah, comment je peux prendre l'enfant tel qu'il est et comment je vais faire en sorte de ne pas le détourner en fait. Comment je vais faire en sorte de ne pas l'influencer à travers mes filtres à moi, ma vision du monde à moi, ce que j'aimerais qu'il soit. Voilà, comment je vais juste l'accompagner à être qui il est en fait. Ok. Voilà. Et la Donc c'est question que j'ai envie de te poser, et je présume que beaucoup de parents pourraient poser cette question, comment est-ce que tu t'y prends, toi, pour pas justement tomber dans le piège du détournement? Tu vois, le ouais, cerveau, comme tu le décris, là, moi, ce que j'entends, c'est que, et je te rejoins entièrement, en fait, quand tu observes un nourrisson, il a accès à rien, entre guillemets, à la ouais, naissance. Et mm, pourtant, il fait des milliards de choses. Et nous, dans notre construction, on a des milliards de connaissances. Et à un moment donné, peut-être qu'on va, on est sachant, on va vouloir sécuriser, on va vouloir restreindre. Et justement, bah toi, ça serait quoi le message et comment est-ce que tu t'y prendrais pour pas qu'il y ait ces détournements? ouais. Bah, en fait, moi, j'utilise beaucoup la métaphore du chemin. En fait, j'estime que on a tous un chemin de vie. Et l'idée, en fait, c'est déjà de ne pas chercher à vouloir influencer le chemin de l'enfant.
Ouais, j'ai pas à choisir sa destination et là où il doit aller. Donc ça passe par des questions. Déjà, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu vois, et ça, c'est hyper important de laisser la place finalement à l'enfant de s'exprimer. Et ensuite, en fonction de ce qu'il va exprimer, bah, c'est plus moi, bah, finalement, qu'est-ce que je peux t'apporter? Comment je peux t'aider pour atteindre ce que toi tu veux? Ouais. Et finalement, c'est de me placer plus comme quelqu'un qui bah, est une ressource, plus que quelqu'un qui te prend la main et va faire à ta place pour t'amener là où j'ai envie. Tu Ouais. vois? Donc ça amène aussi vraiment la notion d'autonomie qui pour moi est super importante, c'est bah, finalement, j'ai pas à faire à la place de l'enfant. J'ai pas à le surprotéger de tout aussi, parce que s'il ne rencontre pas d'obstacles, il va pas apprendre. Donc à un moment donné, c'est comment je peux l'aider finalement et l'accompagner pour que il fasse son chemin tout seul, qu'il puisse expérimenter, découvrir, faire par lui-même, apprendre de ses erreurs. Mais par contre, je serai là en tant que soutien s'il a besoin. Ouais. Et tu vois, rien que ce que tu exprimes, moi, ça m'amène, tu vois, rien que cette idée de jugement. Euh, Tu parlais de jugement tout à l'heure. Eh bien, tout d'un coup, en tant qu'adulte, je vais être amené à juger en fait ce que j'observe, ce que j'entends, ce que je perçois, etc. Et en fait, ces jugements-là, ce sont des détournements. Donc premier, je dirais, élément que j'ai envie de partager, mais c'est aussi moi mon job envers moi-même, peut-être toi aussi Alexis, bah, c'est que finalement en tant qu'adulte, il y a un job énorme sur ses propres jugements pour finalement laisser en fait la liberté de cette estime de soi. En gros, comme une énergie qui se diffuserait et qui serait pas restreinte. Alors que moi, en tant qu'adulte, si jamais je commence à un moment donné à, je dirais, restreindre le chemin, à même le dessiner pour l'enfant, bah finalement, je le mets déjà dans un certain endroit, mais qui est un endroit propre à mes propres schémas. Ouais, Tu vois? complètement. Mm. Donc, tu vois, ce qui peut être super chouette dans ce que tu dis, rien que dans l'accès à l'autonomie, l'accès à l'accompagnement, l'accès même pour poser des questions. Aujourd'hui, pour que je puisse poser une question à quelqu'un, bah déjà, moi, où est-ce que j'en suis sur le jugement? Tu vois? Ouais. Mm. Ouais, puis tu vois, moi, ça me fait rebondir aussi sur, à un moment donné, cette notion d'étiquette, finalement, qu'on peut se coller. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui, entre guillemets, une mauvaise estime de lui, donc que ce soit un jeune qui ne s'apprécie pas, qui ne s'aime pas, bah, en fait, c'est juste qu'il n'a pas une vision claire de qui il est. Ouais. Parce que s'il a une vision claire de qui il est, il ne peut que s'aimer et s'accepter tel qu'il est. Et en fait, cette vision claire, il ne peut pas l'avoir tant qu'il se colle des étiquettes. Tiens, comme je ne parle pas beaucoup, on m'a dit que je suis timide. Et Ouais. donc, d'un coup, je me colle l'étiquette timide. Tiens, comme j'ai pas osé faire ça, on m'a dit que j'avais pas confiance. Donc, du coup, je me colle l'étiquette de quelqu'un qui n'a pas confiance. Et à un moment donné, en fait, j'ai plein de préjugés et je confonds qui je suis avec ces préjugés. Ouais. Et donc, tu vois, pour rebondir sur cette idée jugement dont tu parlais, à un moment donné, c'est aussi cette capacité à voir qu'est-ce qui est moi, Hmm. qu'est-ce qui est de l'ordre du préjugé, euh, et faire la différence en fait entre les deux. Qu'est-ce qui est vraiment dans mon fonctionnement, dans mes forces naturelles, dans ce que j'ai envie d'exprimer, ce que je ferais intuitivement, instinctivement, et qu'est-ce qui en fait est construit par mon environnement, la culture, les normes, les croyances, etc. Et qui finalement ne sont que des étiquettes que je me colle. Ouais, donc ce que tu dis là, un jeu qui pourrait être incroyable, allez, c'est un jeu peut-être plus pour les adolescents et adultes. Les Ouais, enfants pourront être aidés, mais ça serait finalement d'être un pêcheur d'étiquettes. ouais, Tu sais, un peu comme les enfants qui vont faire de la pêche à la ligne. Tu vas pêcher à la ligne toutes les étiquettes qui sont sur toi. Et en fait, ces étiquettes-là, avec ta canne à pêche, eh ben, tu les enlèves et tu vas les déposer dans d'autres endroits pour qu'à la fin, il ne reste que finalement bah, une structure qui soit ouais, peut-être pure, en tout cas, qui soit une structure où il n'y a pas d'étiquette de jugement.
Et tu vois, c'est super riche ce que tu décris. Finalement, tous les jugements et les étiquettes que je vais recevoir dès la naissance et même dans la conception de la naissance, à travers l'épigénétique hein, et plein d'autres choses, et ben finalement, ça va façonner mon identité. Et donc, on en revient à notre sujet central qui est l'identité et l'estime de soi. Sans m'en rendre compte, toutes ces étiquettes-là, en fait, sont en train de d'ériger une identité où moi, je crois très fortement à cette identité. Mais quand je commence à les pêcher, les étiquettes et à les enlever, eh ben, je me rends compte qu'en fait, je suis une personne bien différente. Ouais. Et tu vois, je te partagerai un petit tips que j'utilise pas mal, du coup, moi, avec les enfants. Bon, ça peut aussi avec les adultes. C'est qu'en fait, à partir du moment où on repère une étiquette, donc par exemple, une étiquette, c'est je suis pas capable de faire ça. Ok. À un moment donné, en fait, c'est de se poser deux questions. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est utile de se dire ça? Mhm. Et si j'ai réussi à passer ces deux choses-là, c'est OK. Tu peux Mhm. garder ton étiquette. Par contre, si ça passe pas la barrière de la vérité et de l'utilité, bon bah on peut remettre ça en question et si tu veux, on en crée une nouvelle. Et en fait, parfois, on se rend compte que bah c'est pas tout le temps vrai, donc il y a des exceptions, et on se rend compte que se dire ça, c'est pas forcément utile parce que ça ne nous aide pas à faire ce qu'on voudrait. Et, Ouais. euh, et voilà, ça, je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de parents et beaucoup d'éducateurs pourraient utiliser quand ils repèrent justement des jugements, des étiquettes que les enfants ont adoptées et pour un moment donné pouvoir les remettre en question. Et à la Ouais. fois, bah, ça va pousser l'enfant à réfléchir par lui-même, à s'observer et prendre finalement cette habitude de se dire, bah, tiens, finalement, ce que je pense, ce que je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me sert? Et de pouvoir justement bah, mettre de côté ce qui ne sert pas et se diriger plutôt vers des choses qui nous aident à avancer, quoi. Ouais, et tu pourrais même questionner, tu parlais de chemin tout à l'heure, tout d'un coup, avec tes deux questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile? Si jamais les réponses sont non, bah, et mon chemin, est-ce qu'il resterait tel quel si je gardais cette étiquette ou si je l'enlève? Et tout d'un coup, mon chemin, il se transforme. Et si je commençais à emprunter cette transformation ou ce nouveau chemin, tu vois, ça peut aussi amener l'individu à changer la vision déjà de lui, de comment il marche sur le chemin. Et tu parlais de tips, un, un élément qui me semble fondamental, là, que j'expérimente maintenant depuis plusieurs années avec les enfants, et ça, je le fais même dès 6 ans, c'est Ok. j'utilise beaucoup les avatars. Ouais. Et là, je peux pas donner son nom, je sais pas s'il regardera, mais j'ai un enfant avec qui je travaille depuis maintenant un certain temps. Et avec son papa, ils ont joué le jeu. Je leur ai proposé de dessiner justement tout un tas d'avatars. Donc, il a imaginé des personnages, il y a mis même des caractéristiques. Donc, des caractéristiques, c'est des étiquettes entre d'une certaine manière. Et ce qui est très fort, c'est qu'il a imprimé et dessiné les avatars qu'il a placés dans sa chambre. Ok. Et là, aujourd'hui, il a un dispositif de 6 avatars. En gros, il a construit une équipe d'avatars. Moi, je l'aide Ok. là-dedans. Et en fait, il les utilise pour sa vie actuelle. Ok. Et donc, c'est lui qui expérimente, je dirais, bah, l'énergie, la symphonie, en fait, de son estime de soi et de son identité. Ok. Et chaque avatar, du coup, a un rôle, apporte quelque chose. Exactement. Et il y a même des alliances entre les avatars. Ok. Il y a des avatars qui sont coopératifs, qui s'accompagnent, qui s'aident en fonction justement bah, des rôles de chacun et de l'équipement qu'ils possèdent. Et tu vois, ce qui est super riche, là, dans cet exercice-là, c'est l'enfant qui a été pêché, en gros, ses propres étiquettes pour les placer sur justement l'avatar. Ouais. Et lui, il est en train d'expérimenter, en gros, ces étiquettes qu'il a créées par lui-même. C'est pas des étiquettes qu'on lui a données. Tu vois, tu parlais de différents écosystèmes. Mais là, c'est lui-même qui a été justement chercher ces étiquettes et il les teste sur lui. Ok. Donc, tu vois, c'est un jeu qui est très intéressant. Tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Bah là, il est en plein justement dans ce chemin d'autonomie. Il teste. Moi, il me fait
comment dire, des rapports réguliers. Tu vois, Ok. je l'ai régulièrement et à chaque fois qu'on se voit, il me fait un rapport de ses avatars, de là où il en est, de ce qui se passe et c'est super chouette. Est-ce que tu as pu observer du coup des choses qui ont changé, évolué, des progrès? Et littéralement. Et le plus beau, je dirais, le plus beau témoignage, parce que ça reste quand même un enfant, c'est ses parents. C'est ses parents que j'ai régulièrement. Et ses parents qui me disent, mais on a vu en lui aller une flamme qui a commencé à grandir. Là, il y a une vraie transformation de l'enfant, avec tout un tas de caractéristiques qui, quand les parents m'ont contacté, en fait, étaient, je dirais, bloqués ou étaient en sommeil. Tu as parlé des émotions, c'était une des premières caractéristiques des parents quand ils m'ont appelé. Avec d'autres. Avec d'autres. Il y avait du stress, la concentration et d'autres éléments. Bah là, aujourd'hui, tu vois, rien qu'avec le travail des avatars, il a régulé et je dirais, entre guillemets, régler les composants que les parents avaient pu observer quand ils m'avaient appelé. Ok. Ouais. Donc, et il s'imagine, en fait, il s'imagine être, il est avec eux, il est eux. En fait, c'est un vrai dispositif de jeu. En fait, c'est son monde à lui, quoi. Et ça, j'observe que tu vois les avatars que j'utilise maintenant beaucoup, mais même avec les adultes, hein. Même si avec les adultes, c'est challengeant de par leur passé, les résistances, etc. Eh bien, ça amène justement l'individu à opter une autre vision en fait sur la personne qu'ils sont, sur l'équipement qu'ils possèdent. Et en fait, ils s'imaginent avec justement peut-être ce qu'ils ont plus profond d'eux, mais qui restent bloqués par leur structure à eux. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, carrément, c'est top. Ouais. Donc non, ça c'est un... Et plus ça sera fait, moi, je dirais tôt, et ça c'est vraiment une conviction que j'ai, plus l'enfant va avoir ce dispositif très tôt dans sa vie, cette autonomie, le fait de pêcher par lui-même, d'être capable d'enlever des étiquettes comme tu pouvais le dire, etc. Mais plus sa construction d'adolescent et d'adulte, en fait, il y aura déjà beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus d'alignement, et surtout, il aura accès à des dispositifs et des ressources qui lui seront propres. Mm. Moi, j'en suis convaincu de ça. Et là, si on imagine que l'estime de soi, c'est un peu comme un peu comme un plat à cuisiner, et qu'il y aurait des ingrédients du coup, toi, là, maintenant, avec l'expérience et le recul, ce serait quoi les ingrédients dont tu aurais besoin pour construire, favoriser une estime de soi voilà, qui rayonne et qui permet à l'individu de vivre une vie cohérente avec qui il est et ce qu'il veut au fond. Bah, le premier mot qui me vient quand même, alors après c'est un mot qui sera peut-être pour les plus grands, pour les plus petits, on pourra le dire d'une autre manière, mais en fait c'est la valeur que j'attribue à ma personne. Tu vois, il y a une image que j'aime bien donner. Tu me diras si tu sais toi aujourd'hui, je me rappelle plus, mais tu sais dans le monde il y a les 7 merveilles du monde, mais je sais pas s'ils sont que à 7, à 8 ou à 9. Tu vois, ils ont pu modifier maintenant. Tu sais toi ou pas? Bah, j'ai toujours entendu les 7, mais je sais qu'il y en a d'autres, ouais. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dire, et j'en parle ça aussi aux enfants, en fait, j'aime bien aussi leur amener cette métaphore, en fait, que chaque être humain est une merveille du monde. Ouais. Les enfants, je parle plus de trésors, ou en tout cas d'images ou de symboles qui pourraient leur résonner, mais rien que déjà le premier ingrédient d'un magnifique repas là, à manger, ça serait déjà est-ce que je me vois comme un trésor? Est-ce que je me vois comme une merveille du monde? Ça serait moi mon premier. Là, si j'étais un chef cuisinier étoilé, ça serait mon premier ingrédient. Ouais. Avant de donner le deuxième, l'idée c'est de faire un jeu croisé. Toi, tu dirais quoi là? Allez, on est deux chefs étoilés ensemble. Ça serait quoi, toi, ton ingrédient que t'ajouterais à cette recette-là? Ouais, bah moi ce serait qu'est-ce que je fais pour moi au quotidien. Tu vois,
Tu utilisais les images, je vais en utiliser une aussi, celle d'une plante qui s'arrose pour qu'elle puisse en fait être en bonne santé, grandir et s'épanouir. Bah, c'est un petit peu ça en fait. La plante, si je l'arrose pas pendant un mois, à un moment donné, elle va aller de moins en moins bien. Et donc l'estime, c'est ça, c'est j'ai besoin de l'arroser chaque jour. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce que je fais pour moi? Voilà. Est-ce que, Ok. j'ai certains plaisirs dans la vie? Est-ce que je les fais? Est-ce que j'ai des rêves? Est-ce que je les suis? Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que je fais du sport? Voilà, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour moi? Et c'est cette discipline, en fait, qui pour moi est fondamentale. C'est que j'ai besoin de faire des choses chaque jour. Je peux pas, en fait, à un moment donné, faire pendant 2 jours et puis arrêter pendant un mois et puis reprendre. Ouais, sinon, mon estime, elle sera toujours comme ça. Ouais. Donc, Tu vois, ton ingrédient, il est super intéressant parce que ça mérite aujourd'hui de voir, tu parlais justement de la naissance et de l'enfant ouais, et des différents âges jusqu'à l'âge adulte, mais un enfant, il est jardinier pour moi. Il est jardinier, il est botaniste, il est dans son potager tout le temps. En fait, il va jouer, il expérimente, il fait que des choses pour lui, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être certaines normes, certaines personnes le détournent de ce qu'il fait pour lui. Et moi, et comme toi aussi, peut-être que tu accompagnes aujourd'hui des adultes, bah, j'ai des adultes aujourd'hui qui sont en grande difficulté quand je leur pose juste une question qui est simple, hein. C'est, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire pour toi? C'est quoi tes envies? C'est quoi tes besoins aujourd'hui? ouais, Et Alexis, moi j'ai des adultes aujourd'hui, j'ai des adultes en 2026 qui n'arrivent pas à répondre à ça, qui ne savent plus faire. Et tu vois, là, ça amène vraiment la réflexion de, bah, en fait, il y a eu beaucoup de détournements qui ont fait qu'à un moment donné, bah, je ne fais plus des choses pour moi. Et tout d'un coup, quand je refais des choses pour moi, ça nourrit justement l'estime de moi. ouais. Ouais, et puis tu vois, moi dans ce que tu dis, j'y vois aussi une notion un petit peu ouais, de faire pour moi. Donc c'est quelque chose qui est intérieur. Et aujourd'hui, en fait, on est vachement tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt stimulé. Et on le voit, hein, il y a de plus en plus d'enfants, on va dire, qui sont hyper actifs, qui sont hyper sensibles, etc. Et en fait, c'est des enfants qui sont surstimulés. C'est-à-dire que ce soit devant les écrans, devant l'information, devant plein de choses. Et en fait, à un moment donné, je suis tellement happé par l'extérieur et par le regard des autres, par la norme, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, que je prends plus le temps de regarder en fait vers l'intérieur et me dire, et moi dans tout ça, quoi. Hmm. Qui je suis, qu'est-ce que je fais pour moi? Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est, ok, on vit dans le monde, donc je suis obligé aussi d'être à l'intérieur du monde, mais je dois trouver un équilibre entre je vis dans le monde et je dois aussi m'observer moi, quoi. Ouais, Et ça, pour moi, c'est un vrai équilibre et qui parfois et souvent n'est plus trouvé. ouais, exactement. Ouais. Moi, j'aurais un troisième ingrédient qui va dans la continuité de ton deuxième. C'est ouais, l'idée de stimuler sa curiosité avec des défis. Ouais. Tu vois, c'est quand tu regardes pareil la naissance, la croissance des enfants, ils sont dans des défis tout le temps, quoi. Il y a de la stimulation, il y a de la curiosité, et ça va bien évidemment avec l'ingrédient numéro 2, c'est que le défi, il est aussi là pour améliorer sa propre culture, pour, bah tiens, je réponds à quelque chose qui m'intéresse, qui me fait du bien, bah en fait, qui m'apporte quelque chose. Ouais. Et que le défi, ah, c'est aussi le moyen justement de jauger, de regarder là où j'en suis, et puis bah, de confronter, tiens, bah, l'image que j'ai de moi par rapport à ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Et tu vois, je vais me placer en tant que parent. Je te poserais bien une question parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de défis, d'autonomie, d'expérimenter, etc. Et à un moment donné, il peut y avoir cette question de la sécurité, Mm. finalement, qui peut arriver. C'est bah, ok, vous êtes bien gentils, les gars, mais si mon Mm. enfant, je le laisse faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi, et qu'il se blesse, ou voilà, c'est de ma responsabilité. Et alors, toi, du coup,
comment tu abordes cette question-là? En fait, comment tu arrives à pousser l'enfant à se challenger, à être autonome, à agir, et cetera? Et comment à la fois tu arrives à préserver son intégrité, sa sécurité? Voilà, comment ça se passe? Ouais, c'est une question qui est super complexe, là, ta question. Il n'y a pas de réponse super simple. Là, si les parents ils nous écoutent et qu'ils attendent une réponse simple, je vais pas donner une formule magique avec une réponse simple. En fait, je dirais que déjà, bah, bien évidemment, on parlait d'étiquette et de jugement tout à l'heure. De par le regard et les expériences que j'ai eues, j'ai déjà, comment dire, un état des lieux de ce qui est dangereux, de ce qui est sécuritaire. Moi, en tant qu'adulte, j'ai un travail à faire sur moi, sur où est-ce que je place le curseur de la sécurité et de la dangerosité. Et que derrière, finalement, c'est la vie, hein, je le vois comme un grand terrain de jeu de simulation. Et moi, en tant qu'adulte, je suis là pour mettre finalement l'enfant dans un dispositif de simulation où, à travers déjà le travail que j'ai fait sur mes propres jugements, l'estime que j'ai de moi, l'estime que j'imagine aussi de mon enfant, parce qu'il y a aussi ce regard que j'ai sur mon enfant, eh bien, je vais aussi justement lui proposer un cadre qui va répondre à ce mot sécurité, dangerosité, mais en fonction de mon propre prisme. C'est pour ça que la réponse, elle peut pas être simple, Alexis. Je dirais que c'est une réponse qui est singulière en fonction du chemin de chaque individu. Tu vois, toi en tant que papa, tu auras sûrement un dispositif de cadre qui sera sûrement différent du mien. Pourtant, on pourrait se rapprocher sur plein de choses, mais ton cadre, il sera différent, ta manière d'être aussi, ta manière de communiquer, et un autre parent sera aussi différent. Ouais, ouais. Ah, et puis tu vois, moi, ça m'amène quand même un petit peu de notions entre la peur et le danger, Ouais, et de se dire que bah, la peur, elle est créée par l'être humain. Aujourd'hui, elle est le fruit de nos émotions finalement, et le danger, lui, est bien réel, il est dans la vie, dans la ouais, vraie vie, on va dire. Et donc voilà, c'est finalement de se demander, est-ce que je réponds dans mes comportements, moi, d'éducateur ou de parent, est-ce que je réponds au vrai danger ou est-ce que je réponds à mes peurs? Et ça, exactement. je pense que c'est déjà une première piste qui est déjà intéressante, voilà, de questionnement quand on accompagne les jeunes. Tiens, Mm, par exemple, je veux pas le laisser marcher par là-bas mm, parce mm. que j'ai peur de quelque chose ou parce que effectivement, factuellement, il y a un danger. Ouais. Bah, tu vois, je parlais de curseur tout à l'heure, et Ouais, tu l'as très bien dit, finalement, pour y avoir une échelle entre un certain niveau de sécurité et justement la réalité du danger. Et entre ces deux chemins, il y a, bah tiens, tout d'un coup, il y a de l'émotionnel. Ah, et j'en fais quoi de cet émotionnel? Tiens, et si finalement l'émotionnel, c'était pas des étiquettes que j'ai dans mon dispositif, et que finalement, sans m'en rendre compte, eh ben, l'enfant, il allait pêcher ces étiquettes qui m'appartiennent à moi. ouais. D'où ce que je disais en intro et je le redis aujourd'hui. Et je suis sûr qu'on sera amené à faire d'autres épisodes ensemble, Alexis. On aura l'occasion d'en rediscuter. D'où l'importance en tant que parent et en tant qu'adulte, justement, de faire un travail énorme sur, tiens, mais où j'en suis sur la structure de jugement à l'intérieur de moi, où j'en suis sur rien que ces émotions, tiens, tout ce bagage émotionnel à l'intérieur de moi, ces peurs dont tu parlais, la dangerosité, la sécurité, pour que bah, je puisse déjà, moi, avoir une relation dans la vie qui sera la mienne, et puis bah, avec mes enfants, qu'ils aient aussi la possibilité d'écrire leur propre histoire par eux-mêmes. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que toi, là, déjà, on va peut-être conclure sur ce premier épisode. Ouais. Si toi, tu es OK, l'idée, c'est là, de prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour terminer. S'il y a des choses qui te semblent importantes, rien que déjà sur le moment qu'on a eu ensemble. Et puis, peut-être d'imaginer ensemble, bah, peut-être un épisode 2. En tout cas, moi, je rêverais bien d'un épisode 2, parce que là, le sujet, il a quand même été super chouette, quoi. Ouais, bah écoute, les mots de la fin, voilà, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est le mot naturel. Voilà, finalement, est-ce que je fais les choses naturellement ou est-ce que je les fais pour des raisons autres? Voilà, que ce soit le regard des gens, que ce soit les attentes de mon entourage.
voilà, est-ce que ce sont des peurs finalement qui dictent mes comportements ou est-ce que j'agis moi-même par mon propre chef et par mes propres valeurs dans le monde? Voilà, ça c'est vraiment la question que j'ai envie de poser à tout le monde. Et puis ensuite, bah, voilà, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi, Alex. C'était une première fois pour moi, donc super riche, très intéressant. Et puis c'est vrai que ce côté échange, bah, c'est sympa parce que finalement, il n'y a pas un sachant et l'autre qui ne fait que poser des questions. Voilà, c'est en aller-retour, donc c'était vraiment sympa. Et puis j'imagine que bien sûr, il pourrait y avoir un niveau 2 peut-être de ce podcast, aller peut-être encore plus loin dans la notion d'estime et peut-être même la relier à d'autres concepts. On a abordé un petit peu les émotions, mais pourquoi pas à un moment donné faire le lien entre estime et émotion. Voilà, je pense que, et puis peut-être aussi que les gens qui écouteront ce podcast pourront aussi peut-être nous suggérer des idées ou auront envie qu'on aille un petit peu plus loin sur d'autres points. Délicieux alors. Et toi? Bah écoute, moi déjà je me suis éclaté. Tu vois, j'adore là, c'est hyper chouette justement le temps qu'on a eu ensemble. C'est un thème central à voir sur YouTube. J'ai pas pris le temps de regarder avant, mais je sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup de contenu, tu vois, qui aborde ces éléments-là pour les enfants. Rien que ce thème central d'estime, d'identité et légèrement les émotions. Donc je trouve que c'est hyper chouette. Moi, si j'étais pas dans le métier et que j'étais parent et que je chercherais certaines infos et pourquoi pas des conseils, j'aurais adoré découvrir un Alexis et un Alex, par exemple, tu vois, pour rien que donner des clés de lecture, même entendre des mots qui peut-être m'amèneraient à réfléchir, tu vois, à me poser des questions, etc. Donc j'espère en tout cas que ce podcast, il va générer tous ces éléments-là sur ceux qui nous écouteront. Comme toi, soyez libre de nous poser les questions que vous voulez, laissez des commentaires, imaginez même pourquoi pas le podcast numéro 2. Moi, je suis preneur aussi, comme tu l'as dit. Il y a déjà un premier liant entre l'estime de soi et comment dire les émotions. J'ai parlé de concentration tout à l'heure. Voilà, peut-être que la concentration, ça pourrait intéresser les enfants et les parents. Et ouais, je trouve que c'est un contenu qui a été, je dirais, assez, comment dire, dense et où on a pu exprimer quand même certains éléments. Donc, moi, Ouais. je suis super partant pour un épisode 2. Et puis, bah, écoute, je te dis merci, Alexis, pour ce moment. Bah, merci à toi.